Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, Birame Souleye Diop en prison. Le numéro 2 de PASTEF inculpé pour acte de nature à compromettre la paix publique et offense au président de la République. Immigration irrégulière, le phénomène préoccupe dans le sud. 200 à 300 migrants seraient disparus après avoir embarqué à Kafountine. Horizon sans frontières tire la sonnette d'alarme, nous ferons le point. À la une également, démarrage ce jeudi de l'examen du brevet de fin d'études moyennes. Comment réussir les révisions de dernière minute, reportage à suivre à Saint-Louis du Sénégal. Et puis Dakar suffoque, les populations étouffent de chaleur. Il a fait jusqu'à 31 degrés aujourd'hui. Mauvaise nouvelle, la vague de chaleur va persister. Comment bien s'hydrater et adapter son habillement. On vous livre quelques astuces dans ce 20h. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Bonsoir à tous. D'abord ce drame à Thiès, un jeune homme de 25 ans retrouvé mort à hauteur des deux voies de l'université Iba Der Thiam. Le corps sans vie de la victime a été découvert ce matin par des passants avant d'être déposé à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Une enquête a été ouverte. Birame Souleye Diop envoyé en prison, le maire de Thiès Nord inculpé pour acte de nature à compromettre la paix publique, offense au président de la République. Vous le savez, l'opposant a été arrêté la semaine dernière. Dernière heure de révision avant les épreuves du brevet de fin d'études moyennes. L'examen démarre ce jeudi. Comment réussir sa révision de dernière minute? Reportage à Saint-Louis du Sénégal, Ousseynou Diop, Habib 5. À Diamaguène, les candidats au BFM révisent dans les maisons, dans l'espoir de décrocher le sésame. Ici, les élèves y passent toute la journée. Ils sont là depuis 9h du matin et comptent quitter au plus tard à 21h. À quelques heures du début des examens du BFM, Mansour Sow est un peu stressé, mais il est confiant pour la suite. On est prêt à suivre les examens comme d'habitude, parce que c'est un petit passage, c'est rien. Non, on ne sent pas la pression monter. Peut-être qu'un peu de stress, mais ça va passer. Au quartier Diamaguène, dans cette maison, les révisions sont accélérées. On y trouve plus de 40 candidats entassés dans une petite chambre de 50 mètres carrés. Pratiquement, on a fini de notre programme. Oui, c'est ça. On n'a même pas peur. On n'a pas peur. Il n'y a pas de doute sur la question. Il n'y a pas de doute sur la question parce que l'année dernière, 3 ans successifs, à part l'année de la pandémie, nous avons toujours 100%. C'est durant l'année de la pandémie que nous avons 90%. Même au bac, on a plus de 90%. On maîtrise des sujets, les étudiants encadrent les élèves et passent toute la journée avec eux. J'encadre les candidats de BFM. Moi, c'est moi qui les encadre en histoire. À Saint-Louis, les candidats au brevet de fin d'études moyennes ont moins de 48 heures pour aborder les premiers sujets. Dans la vieille ville, les candidats sont confiants et n'attendent que le jour J pour décrocher leur diplôme. Et le BFM se prépare également activement à Thiès. Concernant l'organisation pratique de l'examen, l'IEF de Thiès déclare que toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement. Écoutons Arfan Sek, inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès, interrogé par Gérard Diop et Célatire. Le BFM 2023 intéresse, pour ce qui concerne la ville de Thiès, 7524 candidats, dont 4524 filles et 3200 garçons. Ils sont répartis dans 27 centres. Les 27 centres abritent 32 jurys. Et pour l'organisation pratique, avec un encadrement rapproché, nous avons mobilisé un total de 773 agents en termes de ressources humaines, parmi lesquels nous avons 32 présidents de jury naturellement qui seront accueillis dans les centres par 32 chefs de centre. Mais pour chaque chef de centre et à côté de chaque président de jury, nous avons mis 3 secrétaires, ce qui fait un total de 96 secrétaires pour les 32 jurys. Il faut dire que la ville de Thiès, il y a la particularité également que Thiès abrite un centre qui accueille des élèves malvoyants qui sont au nombre de 10
qui vont se présenter pour la session BFM. Et côté sécurité, en rapport avec le commissariat central sous l'encadrement du préfet du département, un dispositif sécuritaire sera mis en place dans chaque centre comme à l'accoutumée. Pour les parents d'élèves, nous leur demandons de bien préparer les élèves à ce qu'ils ne soient pas en retard, qu'ils soient véritablement ponctuels en venant bien avant l'heure de démarrage, mais peut-être éventuellement les préparer s'il y a à prendre quelque chose en termes de casser la croûte, en termes de boisson également, en termes d'eau, mais préciser que dans les centres, l'utilisation du téléphone est formellement interdite. Donc il serait bon de les laisser à la maison, de faire le travail attendu et de les utiliser après. Elle a déjà réussi son examen, le baccalauréat, avec mention très bien, s'il vous plaît. C'est Nabou Diakité, candidate série S1, passionnée des matières scientifiques et des sorties premières du jury, s'il vous plaît. C'est Nabou a partagé la potion secrète avec Aminata Marisso et Pape Sango Nimbay. Derrière ce sourire innocent, la joie d'une nouvelle bachelière sortie première de son jury avec la mention très bien. Il y a une dose de stress qui s'est évaporée et on va dire que je suis très heureuse. Et Nabou Diakité, c'est une de ces candidates en série S1 sortie avec une mention honorable au baccalauréat général 2023. Que c'est plutôt grâce au travail que j'ai réalisé au cours de l'année. C'est vrai que j'ai fait énormément d'efforts et je pense que ce sont ces efforts qui ont payé. Aujourd'hui, elle savoure ses premiers jours de vacances après des mois de dur labeur, des jours et des nuits de concentration, de réflexion, mais aussi d'exercice qui portent ses fruits. Mais j'ai pas vraiment eu à passer beaucoup de temps avec eux. Du coup, j'ai profité de ce temps pendant les vacances pour me rapprocher un peu plus de ma famille. L'amour pour les sciences, loin d'être un hasard pour Seynabou Diakité. Aux côtés de ses parents, le papa informaticien, la maman scientifique, l'unique fille de la famille, a très tôt voulu suivre les pas de ses parents. J'ai grandi dans un cadre familial où on a tous l'amour de la science parce que mon père, il est vraiment très passionné par l'informatique. Il nous a transféré cet amour et ma mère, elle aime beaucoup les sciences naturelles. Elle est d'ailleurs dentiste et je pense que c'est ce qui a favorisé, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je sois autant intéressée par la science. Intéressée par les sciences, oui, mais elle a également eu un encadrement assez particulier au collège Saint-Pierre où elle suit ses études depuis la 6e. Dès la classe de seconde, on nous propose des cours de renforcement pour essayer de rehausser le niveau. Et bon, en terminale, disons que c'est ce qui m'a beaucoup aidée parce que c'est pendant ces heures qu'on a pu combler nos lacunes. En attendant de pouvoir trouver une inscription pour des études en informatique, Seynabou Diakité veut bien profiter de ces moments de vacances aux côtés de sa maman. Elle veut rattraper le temps passé aux côtés de ses parents. Merci Aminata et bravo Seynabou. L'autre grand titre de cette édition, 200 à 300 migrants disparus, le phénomène de l'immigration irrégulière refait surface. Il semble même désormais saisonnier au Sénégal. Le président de Horizon Sans Frontières milite en faveur d'une enquête rigoureuse. Boubacar Sey était l'invité de la matinale de TFM. Fatou Bintou Conté. Les jeunes reprennent de plus belle la mer, de plus en plus de pirogues quittent les côtes sénégalaises pour se diriger vers les îles Canaries. Effectivement, nous avons noté ces derniers temps au Sénégal la recrudescence du phénomène de la migration irrégulière, communément appelée la migration clandestine ici au Sénégal. Cette recrudescence a eu lieu, c'est tout simplement que le temps est très favorable, voilà, non seulement pour les passagers, y compris aussi pour les capitaines qui pilotent les pirogues, quand même pour relier vers les côtes européennes, à plus savoir les côtes espagnoles. La dernière en date, celui de 300 migrants disparus dans les eaux ce lundi et qui commence à inquiéter. D'ailleurs, même nous avons constaté la disparition de 3 embarcations, qui sont des embarcations qui essayaient de transporter plus de 300 migrants subsahariens, dont des Sénégalais et des enfants, au large des côtes espagnoles. Mais malheureusement, depuis leur départ ici au Sénégal, on les a perdu de vue quand même. D'où l'ouverture d'une enquête, selon Boubacar Sey de Horizon Sans Frontières, pour déterminer les circonstances de ce drame. Demander l'ouverture d'une enquête sur ces drames devenus récurrents.
Aujourd'hui, il faudrait nous déterminer les circonstances de ces drames-là et que l'Afrique quand même doit prendre ses responsabilités. Pour ceux qui pensaient que Barça ou Barsac avait pris fin, se détrompent, le phénomène de l'immigration clandestine a bel et bien repris. Est devenue l'une des principales zones de départ des embarcations clandestines à destination de l'Europe. Les initiatives dissuasives et les nombreux programmes de sensibilisation appuyés même par les pays d'accueil de ces migrants n'ont pas encore produit les effets escomptés. Les difficultés de surveillance de cette zone côtière et le manque d'équipement des forces de sécurité ne militent pas en faveur d'une atténuation du problème. Les autorités locales de Kafountine, impuissantes devant l'ampleur de l'affaire, ont besoin d'un accompagnement beaucoup plus appuyé des autorités centrales pour faire face. Voyons tout cela avec Lamine Ba et Lamine Mandiang. La dernière embarcation clandestine dont la disparition est signalée en haute mer est bien partie de Kafountine. Les autorités locales, après vérification, l'ont confirmé. Kafountine, avec cet événement tragique, conforte sa position de zone de départ privilégiée pour des milliers de candidats à l'immigration clandestine. Les chiffres sur le départ à partir de la côte de Kafountine ne sont pas bien maîtrisés car visiblement, seules les pirogues connaissant une mésaventure en mer attirent l'attention de l'opinion sur elles. Celles qui parviennent jusqu'aux côtes européennes ne sont pas répertoriées, ce qui fait penser que les estimations de départ sont très en deçà de la réalité. L'autre aspect à prendre en compte est lié au fait que l'environnement géographique de Kafountine, constitué de plusieurs dizaines d'îles et d'îlots presque inaccessibles, favorise le regroupement des candidats à l'immigration et sont transformés en points de convergence par les passeurs. Ces zones qui échappent à l'œil du dispositif de surveillance maritime s'offrent un cadre idéal de préparation pour un départ en toute quiétude vers les côtes européennes. La lutte contre le phénomène est d'autant plus complexe que la majorité des candidats viennent des zones lointaines du Sénégal et même des pays limitrophes, ce qui n'attire pas l'attention à première vue des autorités locales. La commune de Kafountine, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, développe un ambitieux programme de sensibilisation et d'accompagnement des migrants de retour depuis quelques années avec l'appui des pays d'accueil des migrants clandestins. Mais l'initiative peine à produire les résultats escomptés, ce qui pose un problème d'adéquation entre les programmes et les vraies cibles qui ne sont généralement pas des habitants de Kafountine. Le combat contre le phénomène de l'immigration clandestine demeure très compliqué car les moyens de surveillance maritime déployés par les autorités sont dérisoires proportionnellement au dispositif de préparation des migrants, ce qui laisse entendre que si les autorités tiennent à lutter contre ce fléau, il va falloir d'abord adopter une politique de surveillance des côtes plus appuyée et travailler à dessiner une synergie d'ensemble avec les pays limitrophes car ils sont aussi bien concernés. Merci Lamine. Deuxième jour de la rencontre de la FIAP à Dakar. Des conclusions pertinentes ont été retenues par les différents participants. Vous le savez, cet événement a réuni à Dakar l'Association internationale des gendarmes et forces de police à statut militaire. Le reportage de Pape Faraning dans nos prochaines éditions. Rapport d'Amnesty International sur la lutte contre la corruption en péril à l'encontre des défenseurs anticorruption. 31 cas de répression ont été enregistrés. Les pays étudiés annoncent fait à l'occasion de la journée africaine de lutte contre la corruption. Voici Samira Daoud avec Cher Diop. Le Sénégal, comme les autres pays, doit renforcer son dispositif législatif et institutionnel pour faire en sorte que la lutte contre la corruption soit une réalité, pour que les personnes qui documentent et dénoncent des faits de corruption, que ce soit des journalistes, des activistes ou des défenseurs, soient mieux protégées. La lutte contre la corruption, elle est absolument essentielle dans l'accomplissement des droits humains parce que les faits de corruption ont un impact direct sur les droits humains. Le fait de détourner de l'argent public, ça prive l'État de ressources essentielles pour permettre de donner accès au plus grand nombre
à l'éducation, à une santé et à un certain nombre de services. Le fait d'être confronté au quotidien à des faits de corruption à tous les niveaux prive les citoyens de la possibilité d'accéder à une justice équitable, de pouvoir voir une plainte par exemple prospérer, etc. Et donc c'est pour ça que la lutte contre la corruption doit être plus efficace, et pour ça le Sénégal, comme les autres pays de la région, doit renforcer ces dispositifs en place. Mais par ailleurs, il faut protéger absolument ceux qui sont en première ligne, qui ont le courage de documenter et d'informer les populations sur des faits de corruption, parce que si on s'en prend et si les défenseurs eux-mêmes sont menacés, c'est la lutte contre la corruption elle-même qui est en péril. L'autre grand titre de cette édition, les températures grimpent à Dakar, une forte chaleur ressentie dans la capitale. Les populations suffoquent, il a fait jusqu'à 31 degrés aujourd'hui, un temps chaud et sec. Comment s'adapter face à cette situation? Reportage Fatima Touré et Pape Sangoné Mbaye. Quand le thermomètre affiche 30 degrés ou plus, à chacun son astuce pour se rafraîchir. Il fait très chaud actuellement. Oui, certainement, ces derniers moments même, je transpire beaucoup vraiment. Voilà, il fait vraiment actuellement... La température est très élevée. Il fait très chaud en ce moment. Je suis marchand ambulant et je marche beaucoup. Donc j'ai acheté un éventail pour me rafraîchir. J'ai pas le choix. Je suis un père de famille qui doit nourrir ses enfants. Une vague de chaleur dans le pays, particulièrement à Dakar, moment choisi pour certains pour faire de bonnes affaires. La chaleur est infernale. Moi, j'en profite pour vendre des éventails à bon prix. Les prix varient entre 150 et 500 francs CFA. Selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, la canicule risque même de s'accentuer et il faudra patienter une semaine au moins avant une baisse des températures. Sur le plan météorologique, ça s'explique aussi par ce qu'on appelle une dépression thermique, n'est-ce pas, qui s'est installée. Dépression thermique veut dire qu'il y a une zone de forte chaleur qui s'est installée au nord du Sénégal et qui envoie un peu la chaleur un peu sur toute la partie centre et nord du pays. Le 14, on s'attend encore à une forte chaleur parce que c'est un jour où on n'a pas prévu de pluie, donc la chaleur va se maintenir. Et donc du 14 jusqu'au 17, on s'attend à une forte chaleur, donc il faut faire attention. Après maintenant, on s'attend à des pluies. 17 nuits vers le 18, donc on s'attend à une semaine vraiment pluvieuse, donc ce qui veut dire que la chaleur va baisser. L'installation tardive des pluies, une des causes de cette vague de chaleur. L'ANACIM dit espérer une installation définitive de l'hivernage d'ici au mois d'août pour atténuer la canicule. Et face à cette forte chaleur, comment adapter son habillement à cette période de forte chaleur? Nombreuses sont ces femmes qui s'activent dans la vente de friperies. Maïmouna Ndiaye en a rencontré une, portrait que nous suivons réalisé avec Modou Diop. Seynabou Sakho était femme de ménage il y a 2 ans. Un métier qu'elle a abandonné pour ce petit commerce. Être femme de ménage est un métier très difficile, surtout de nos jours. Parfois, les échanges de propos désobligeants ne manquent pas et bonjour les problèmes. L'expérience m'a montré qu'à un certain âge, il faut voler de ses propres ailes. Mais j'avoue que l'idée de vendre de la friperie m'est venue de mon frère cadet. À mes débuts, j'achetais la balle à 60 000 francs CFA parce que je n'avais pas beaucoup de moyens. De Colobane à Ouakam, le tri, la fixation des prix, un exercice pas de tout repos. Les prix varient en fonction de la marchandise. C'est après triage que je fixe mes prix. Ils ne dépassent pas 1500 la pièce. À Colobane, la balle varie entre 70 000 et 130 000 francs CFA. Même si parfois la qualité de la marchandise laisse à désirer, Nabou parvient quand même à joindre les deux bouts. Il nous arrive de vendre à perte comme il peut arriver de faire de bonnes affaires. C'est le commerce qui est ainsi. Sa clientèle, la plupart des femmes, viennent acheter ses sous-vêtements en coton. Elle s'adapte au climat. Les soutiens que vous voyez sont 100% coton. Les cuissards aussi. Ce sont des vêtements qui nous protègent contre la chaleur. Et avec Nabou, les prix sont toujours abordables, surtout nous, chez voisins. Aujourd'hui, le rêve de ces Nabou,
construire sa propre maison pour sécuriser sa famille. Merci Memna. Et puis retenez désormais le réseau électrique de la Sénélec est interconnecté aux autres pays de la CEDEAO, une opération historique qui entre dans le cadre de l'interconnexion des différents réseaux des pays de la sous-région. Aujourd'hui, ce sont 11 pays qui sont interconnectés en attendant le Nigeria et le Niger qui vont bientôt rejoindre le groupe. Vous suivrez le reportage de Dissa Prera dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite avec Pape Abdoulader et son invité. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.